Bonjour à tous. Alors, nouvelle vidéo pour vous parler toujours du logiciel Sweetlight. Aujourd'hui, on va continuer sur la page Steps, comme je vous avais présenté auparavant, c'est-à-dire sur la page qui permet de contrôler les appareils. Aujourd'hui, je vous parle en fait de la petite ligne ici, avec tous les icônes et ce à quoi ils servent. Alors, pour commencer, je vais vous montrer les deux petits icônes là. Donc, c'est DMX et 3D. Alors, DMX, tout simplement, il faut l'activer. Et du moment que vous l'activez, eh bien, vous êtes connecté à vos appareils qui sont dans la salle, tout simplement. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas appuyé sur ce bouton, vos appareils ne reconnaissent pas le logiciel et ne peuvent pas s'allumer. Ça peut être pratique, par exemple, pour un blackout. Là, vos appareils sont connectés, ils sont en train de tourner, etc. Tout d'un coup, vous décidez de tout éteindre en une seconde, vous appuyez DMX, tous vos appareils s'éteignent, vous êtes en blackout total, puisque vous n'avez plus de connexion entre le logiciel et les appareils. Voilà, tout simplement. C'est un on-off, hein, voilà. Ensuite, vous avez 3D. Alors 3D, je vous montre, vous avez une fenêtre qui s'appelle fenêtre 3D View. Voilà. En fait, c'est quand vous créez votre... imaginons que vous êtes à la maison, vous dites, bah voilà, je veux créer ma salle, comment elle va être mise en place. Imaginons votre salle est déjà en place, qu'elle ne va pas bouger. Vous mettez tous vos appareils avec les structures, etc. Et vous pouvez vous amuser à faire des programmes en les testant ici. Donc vous allumez vos éclairages, les lyres, les beams, etc. Vous testez. Vous voyez ce que ça donne visuellement en activant le 3D. Tout simplement, puisque si vous l'activez, ici votre fenêtre va réagir en fonction de ce que vous allez lui faire en programme. Si vous l'éteignez, vos appareils ne réagiront pas. Votre fenêtre sera juste fixe avec les appareils. Voilà, tout simplement ce à quoi sert le bouton 3D. Pour continuer, je vous parle donc maintenant de ces petits icônes qui vont vous permettre d'enregistrer tout simplement des scènes que vous allez créer. Alors, imaginons votre salle, vous dites, bah, je la passe en rouge, voilà, hop, un rouge, tac, je l'ouvre. Mes éclairages, je les mets tous en rouge, voilà, tac, là je dis que c'est un rouge. Voilà. Et voici. Donc là, vous avez votre salle qui est éclairée en rouge. Vous vous dites, ben voilà, j'aimerais enregistrer tout ça parce que j'ai pas envie à chaque fois de tout refaire. Vous allez tout simplement ici, enregistrer la scène sous. Vous la nommez, vous mettez rouge salle par exemple. Voilà, vous enregistrez, c'est terminé. Votre pas, enfin vos pas ici sont enregistrés. Vous vous dites, ben voilà, maintenant je vais faire une couleur, je vais faire du vert. Voilà, imaginons du vert, mélangé avec du rose. Donc ici, voilà, ici on va dire que c'est un fuchsia, hop, voilà, hop, pareil, un rose fuchsia, ou voilà, comme ceci, peu importe. Là, vous avez un nouveau, c'est un duo, hein, vous avez un vert avec un rose. Donc, la même chose, vous faites enregistrer sous, vous mettez vert, rose, vous faites enregistrer, et voilà, c'est terminé, vos pas sont enregistrés. Vous voulez tout réinitialiser, vous faites tout simplement nouvelle scène. Et voilà, tous vos appareils sont à zéro pour l'instant. Ils sont connectés, mais vous avez tout effacé. Nouvelle scène, vous pouvez vous amuser, vous faites ce que vous voulez. Vous voulez ouvrir une scène donc, que vous avez créée très rapidement. Vous allez juste ici à côté qui fait ouvrir la scène. Vous allez retrouver les fichiers que vous avez créés. Donc ici, vous faites ouvrir. Et voilà, vous retrouvez exactement ce que vous aviez créé auparavant, c'est-à-dire le rose vert. Voilà. Vous voulez aller vite, vous faites ouvrir, vous pressez sur le rouge, hop, et voilà, vous êtes revenu sur le pas en rouge que vous aviez créé. Ça va très vite, ça vous évite à chaque fois de refaire manuellement, changer en direct. Enfin, voilà, là, vous les avez enregistrés, vous gagnez un temps phénoménal. Si vous modifiez un tout petit peu, vous dites, ben voilà, le rouge c'est bien, mais je vais un tout petit peu changer parce que je voudrais que pendant le rouge, imaginons, il y a celui-ci, on va dire celui-ci qui clignote. Et ben vous le mettez en strobo, voilà, tac. Et vous avez deux solutions. Soit vous vous dites, bah ça c'est un deuxième fichier que je crée. Donc vous refaites à nouveau enregistrer sous. Vous pouvez très bien le mettre en rouge strobe, voilà. Ou alors vous vous dites, ben de toute façon l'autre rouge il m'intéresse plus. Donc là je fais tout simplement enregistrer la scène et vous avez écrasé le précédent. Tout simplement. Donc faites bien attention à ça, vous ne trompez pas. Hein, parce que si vous modifiez, imaginons vous modifiez tout un ensemble de scènes, là imaginons, voilà, vous passez ça, tac, 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 peu importe, hein, et vous dites, bah voilà, celui-là me plaît bien, vous faites enregistrer sous pour créer un nouveau. On est bien d'accord, si vous faites enregistrer, vous effacez l'ancien que vous étiez dessus. Donc là, enregistrer, c'est fini, l'autre est effacé. D'ailleurs, si vous ouvrez la scène, vous le retrouvez tel que vous l'avez fait à l'instant, quoi.
Donc il faut faire très attention de ne pas se tromper. Hein, puisque vous voyez, si vous écrasez si vous choisissez le mauvais bouton, vous écrasez celui que vous aviez auparavant. Si vous avez envie d'en avoir deux différents, vous faites simplement enregistrer la scène sous avec un nouveau nom, tout simplement. C'est assez simple à comprendre, mais il faut vraiment faire attention parce qu'on a vite fait d'aller trop vite et puis d'écraser tout un pas qu'on a créé avant. Voilà donc ce à quoi ça sert. Ici, donc ouvrir, c'est pour ouvrir donc celui que vous avez enregistré. Nouveau, tout simplement, voilà, vous êtes revenu à zéro, tous vos appareils sont éteints, revenus à zéro, parce que c'est une nouvelle scène que vous voulez créer. Et ici, vous avez enregistré pour écraser et enregistré sous pour créer un nouveau. Voilà, tout simplement ce à quoi servent les 4 ici. Donc c'est très simple, mais c'est très pratique quand vous voulez enregistrer vos montages en fonction de ce que vous avez dans la soirée. Voilà. Ensuite, rapidement, je vous parle aussi de ceci. Alors, là, vous avez affiché tous les appareils. Voilà, afficher uniquement les appareils, c'est très simple. Vous cliquez dessus, vous affichez tous les appareils en bas. Voilà. Afficher uniquement les appareils utilisés, là, il n'y en a pas. Maintenant, voilà, c'est celui-ci. Vous voyez, c'est quand même très simple. C'est en fonction de ce que vous allez utiliser. Voilà. Bon, là, il n'y a rien j'ai rien à vous apprendre. C'est vraiment, il suffit de lire, afficher les appareils sélectionnés. Voilà. Ici, vous avez dégroupé les appareils dans la sélection et dégroupé les canaux. Alors, je vous explique. Comme on l'avait dit auparavant, ici vous avez choisi 2 appareils que j'ai enregistrés d'ailleurs, hein, on est d'accord, 2 robots que j'ai sélectionnés. Quand vous en allumez un, le deuxième il vous suit, ce qui est normal puisqu'on les a groupés. Si vous souhaitez justement, imaginons que vous en avez une dizaine comme ça, vous avez 10 appareils identiques et vous souhaitez les dégrouper parce qu'il y en a un que vous voulez bouger mais pas les autres. Et bien c'est très simple, vous allez ici, vous faites dégrouper les appareils, vous cliquez, voilà il est activé, et là vous les avez individuellement parce que vous les avez dégroupés. Tout simplement. Alors, il y a cette façon de faire, c'est très simple, hein, ou alors il y a la façon où on clique directement sur le robot qui nous intéresse, quoi. Et là, du coup, on ne bouge que celui qui nous intéresse. Tout dépend, voilà. Mais si vous êtes dans une page où il y en a une dizaine, et que vous avez envie de les dégrouper parce que vous voulez vous amuser avec un seul, vous avez juste à cliquer dégrouper. Vous recliquez dessus, ça y est, ils sont de nouveau groupés. Voilà, tout simplement. Voilà ce à quoi ça sert, même principe pour les canaux, hein. Il n'y a rien de... C'est tout simplement quand on groupe des canaux, voilà. Donc je vous ai montré déjà pour cette ligne aujourd'hui, c'est très simple, vous avez vu. Celui-ci, je vous le montrerai un peu plus tard. Il va vous permettre de lancer des petits programmes, enfin des petits pas, hein, qui sont ici. Donc ça, je vous en parle sur la prochaine vidéo. Rien de bien compliqué non plus, vous allez voir. Et voilà. Là, pour aujourd'hui, je vous ai déjà montré ce que vous allez utiliser le plus souvent, parce qu'en fait, c'est cela qu'on utilise le plus souvent, c'est ouvrir des scènes. Alors là, voulez-vous enregistrer? Pas forcément, ça dépend. Les modifications que je viens de faire, ils me demandent si je veux les enregistrer, hein, puisque forcément, j'ai fait des modifications. Non, ça m'intéresse pas de les enregistrer, je veux en ouvrir à nouveau. Si vous aviez envie de l'enregistrer, vous faites oui, vous mettez un nouveau nom, peu importe où vous écrasez un fichier. Voilà, ça c'est libre à vous. Voilà. Mais l'avantage, c'est que du moment que vous faites des modifications, il va vous demander, si vous allez ouvrir une nouvelle scène, il va vous demander ce que vous voulez enregistrer, les modifications que vous avez fait de l'onglet Steps, tout simplement. Voilà. Écoutez, voilà, pour aujourd'hui déjà quelque chose de très simple, hein, vous avez vu, rien de très compliqué, mais qui va vous être très utile lors de vos installations, lors de vos gestions d'éclairage, puisque c'est ça que vous allez utiliser le plus souvent. En fait, c'est d'ouvrir des scènes où moi je m'en fais toujours 5-6 dans une soirée de près, avec des couleurs, etc. Et après j'ai juste à les ouvrir, voilà, pof, ils sont prêts, on gagne du temps. C'est un petit peu le principe de ce logiciel de toute façon. Écoutez, merci en tout cas pour tous les commentaires que j'avais reçus, les encouragements, ça fait plaisir. Je vais continuer toujours dans la même lignée de vidéos. Prochaine fois donc, je l'ai dit, on parlera de ça. On va parler de ces petits onglets là, à quoi ils servent, de ces petits icônes. C'est très simple, je vais vous montrer ça sur la prochaine vidéo. En tout cas, merci beaucoup de me suivre et puis à très bientôt. Au revoir.